Coucou les belles âmes, bienvenue dans cette nouvelle guidance, cette nouvelle vidéo aujourd'hui qui s'invite. Alors, j'ai l'oracle de l'énergie entre les mains, c'est extraordinaire, des oracles qui sautent dans mes mains. Alors je vais mettre un encens en direct live, de lavande. Tiens, live, ça peut être sympa de faire un live. On verra peut-être vendredi matin. Ok. Alors, fatigue générale. Les épaules, la tête, le haut du corps, qui se rappelle à vous. Homme réfléchi et sixième chakra. Donc on est vraiment sur la réflexion, le mal de tête. Homme réfléchi et archange Métatron, sixième chakra. C'est marrant, hein, là c'est les plumes qui attirent mon attention. Et là ce sont les ailes. Alors ça me dit que le masculin va passer du mental, de la réflexion, de l'analyse à l'envol où il va l'envol intuitif, où il va lâcher tout ce qui est absolument organisé, réfléchi. Ça y est, j'ai les mots qui sont partis. Planifier. On lâche le planifier. Donc c'est vraiment le côté masculin, action, planifie, tac, 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 rigueur. On lâche ça pour le côté intuitif. Tromperie et communauté. Le fait que communauté est valsé, ça m'évoque le diable. Une énergie de trahison qui reste alors que le bien-être collectif est envoyé valser. Il y a des personnes là qui sont vraiment auto-centrées, qui pensent à leur plaisir, à leur bien-être, en faisant totalement fi d'autrui. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ces êtres-là? Alors, tromperie, c'est pas hyper encourageant. L'homme qui tient un cœur, jardin et portail. Alors, je vous dis ce que je reçois. Des hommes, on a des hommes, ou des énergies masculines, qui ont écouté leur cœur, qui ont cru écouter leur cœur, ou qui ont vraiment écouté leur cœur, et qui ont l'impression d'avoir perdu quelque chose, d'avoir été trahis, d'avoir été trompés. Et ils envoient complètement valser, du coup, les femmes, les plaisirs, dans le respect. Voilà, donc là, il y a vraiment un... Ah, c'est intéressant. Par rapport aux cartes précédentes, ça veut dire qu'on quitte une situation... je vais respecter... En fait, on lâche une situation de contrôle. Je vais te respecter, je vais fonder une famille qui sera comme ci, comme ça, en fonction d'un idéal préétabli, mais qui fait complètement fi des besoins de chacun, de la situation réelle, du besoin du cœur, des évolutions. Et là, du coup, comme on était vraiment dans le contrôle et désir de bien vouloir faire, on s'est vraiment reçu comme un mur, comme une bombe, et ça a explosé. Et en fait, on est en train de vous faire comprendre que c'est une excellente chose que cela ait explosé, que c'est pas du tout la personne en face qui est en cause, en question, c'est vous, votre attitude qui était très réfléchie, très je vais faire les choses bien, le mariage pour le meilleur et pour le pire, machin. Mais finalement, il n'y avait aucun cœur, il n'y avait pas de connexion, on était totalement déconnectés, c'était le qu'en dira-t-on, la bien-pensance, l'alignement à ce qui est écrit. Voilà. Donc on envoie valser ça complètement.
Et il y a possiblement là une période où on est complètement en déséquilibre. Donc, eh ben, puisque c'est comme ça, j'envoie tout valser et puis je m'éclate. Je pense à mon bon plaisir, je pense à moi et zut aux autres. C'est passager, voilà, ne vous inquiétez pas. Alors, du coup, attention aux rencontres que vous faites. Sachez que ça, c'est dans l'air. Soit c'est vous, soit c'est autour de vous. C'est pour ça que je dis ça. 4e chakra, Archange Raphaël. L'idée, ben voilà, c'est d'expérimenter des choses pour, au final, revenir dans le cœur, revenir à ses besoins, se respecter, plus en fonction d'un modèle préétabli, plus en fonction d'un idéal, mais en fonction de la vraie vie. Voilà. On nous demande de se réapproprier nos vies, de voir les contextes. Alors, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est possible aujourd'hui, quelle est l'humeur du jour, moi, comment je me positionne là-dedans, et c'est tout. Il n'y a rien d'autre, en fait. Il n'y a pas de drame, il n'y a pas de méchante personne, il y a juste... on se repose, on lâche les idéaux, on lâche le modèle complètement étriqué et contrôlant, et on revient dans la vie. C'est très rassurant, finalement. Parce que c'est très léger, c'est quelque chose qu'on sait faire de vivre. Suivre un modèle machin, suivre un idéal et être toujours parfait, c'est vachement compliqué. Donc on lâche ça, c'est pas ce qui est demandé. Ah, c'est étrange, je pense pas que ça partirait là-dessus comme guidance. Enfin, je pensais rien du tout, en fait, j'étais en train de faire autre chose, comme d'hab. Mais ouais, c'est surprenant. Ok, quoi d'autre? Donc revenir au cœur et revenir au ressenti du corps, aux besoins. Anxiété. Ça va vraiment permettre de quitter cette rage, c'est tous des méchants, moi j'ai ouvert mon cœur, et ben voilà ce que ça a fait. On est vraiment dans un état pas agréable, comme si on avait été trompé, trahi. Moi j'ai tout donné et voilà ce qui se passe, voilà ce qu'on me donne. Hop. Donc là on sort de cet état, alors c'est la carte de l'anxiété, mais ça peut être tout un florilège d'émotions bien plombantes qui vous serrent un peu la poitrine là. Et de revenir à soi, de revenir au présent, de décompresser, de dédramatiser aussi, ça permet de sortir de cet état-là en disant ah ouais, après tout, c'est vrai que j'étais dans un drôle de schéma. De ce que je ressens, c'est pas, on n'est pas en train de parler d'un schéma d'années et d'années et d'années, c'est vraiment un truc là où vous avez mis tout votre cœur assez récemment et ben mince alors, ça n'a pas marché. Et alors, du coup, là, la partie en face, on a pris pour son grade. Et en fait, là, on vous invite à regarder et toi là-dedans. Ah oui, c'est vrai. Quelque chose comme ça. Appréciation. Voilà, revenir à ce qui est. Ici, maintenant, hop, on lâche la tête, on lâche le mental, on revient à la petite fleur qu'on a dans les mains, à ce qui se passe. C'est marrant, ça m'a fait mettre de la lavande. Ici et maintenant. Alright. Est-ce qu'il y a autre chose avec ça? Non, c'est bon. Très bien. Ouais, il y a un cœur brisé là, hein, ça vous a fait mal. C'est vraiment une situation qui vous a fait très 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 mal. Voilà. Alors, ombre et lumière. Ah, mais c'est pour ça. Oracle d'ombre et de lumière. Vous savez que je me laisse toujours guider pour savoir quelle carte je vais prendre. Et je me disais, tiens, c'est marrant qu'on me fasse prendre ça. Bah oui, c'est notre côté ombre qu'on affronte. Les fantômes sans visage et la fille hantée, les fantômes vivants. Alors, là, ça vous invite à regarder cette situation qui, du coup, s'est peut-être déjà produite avant. Qu'est-ce qui fait que vous refaites, que vous rejouez cette scène? Qu'est-ce qui fait que vous l'avez rejouée une dernière fois? Autant dire les choses comme elles sont. À partir de maintenant, on se prend en main et on arrête les conneries. Et qu'est-ce qui fait que ça s'est joué encore? Qu'est-ce que vous pensez, vous, de vous, pour penser devoir montrer ce visage parfait? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a derrière le masque? Est-ce qu'il y a un être si affreux, si laid, si horrible, qu'il faille le cacher derrière une perfection illusoire? Ok. La fée du lotus rose, une ère consacrée à l'esprit. La fée grincheuse, ne vous mentez pas. Et la fée du mildiou, c'est l'heure du ménage. Une ère consacrée à l'esprit. C'est un petit peu le bilan de ça.
Ma lecture, hein, c'est toujours la même chose, c'est ma lecture uniquement. Vous pouvez en avoir une autre. C'est comme si vous étiez installé dans une perfection. Moi, je vais être comme ça, je vais être tranquille, je vais être paisible, je vais offrir ça, ici, un truc que vous auriez aimé atteindre, peut-être. Et la fée grincheuse, ne vous mentez pas. Bah non, en fait, ça, c'est pas vous. Vous auriez adoré, mais c'est pas vous, laissez tomber. Et vous êtes plutôt... et ben voilà, vous avez pris vos gros godillots et vous êtes allé, le mildiou, vous êtes allé au fond de la grotte, de la caverne, chercher, excaver la roche. Et puis maintenant, on fait le ménage et on arrête ça. On arrête ces mensonges. Vous n'êtes pas l'être parfait que vous auriez aimé être. Eh bien, lâchez ça. Lâchez ça. Vous n'êtes pas ça, ok, faites-en le deuil. Mais par contre, vous êtes vous et vous avez tellement de choses à offrir. Alors plutôt que de regarder ce que vous n'avez pas et de voir à quel point vous êtes en échec parce que vous n'êtes pas ça, eh bien regardez tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez à offrir. Et faites le ménage de tout ce tralala que vous avez construit over the years. L'ange alchimique, un miracle. Voilà. Quand on se regarde bien en face, le miracle arrive. Il se pose là, sur votre épaule. Regardez-vous. Et voyez à quel point vous n'êtes pas cette horreur que vous pensez être au point de devoir le cacher derrière des masques. Non. Ah, et la magie va opérer. Juste à se prendre pour ce qu'on est, ni plus ni moins. Lâcher le contrôle. Se prendre tel quel. Farce ou friandise, nous voilà. Et là, ça me dit vraiment le côté enfantin qui va refaire surface, puisque vous allez lui laisser de l'espace. La fée des Highlands, soyez courageux. Bah oui, ça va vraiment demander de couper, de faire des deuils, de lâcher des rêves, de lâcher des idéaux, de lâcher une pauvre image de perfection que vous n'atteindrez jamais, et tant mieux. On lâche le perfectionnisme, on lâche le contrôle, on lâche la bien-pensance, l'image parfaite. C'est épuisant. Vous êtes épuisé. C'est aussi pour ça. La voix des âmes s'est invitée. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? C'est épuisant de lâcher, de tenir une image. Surtout quand c'est pas nous. Message karmique. J'avais lu massage karmique. Petit massage. Message karmique. Quel est-il? Message karmique, ça me dit de prendre les météores. Message karmique. Qu'est-ce qu'on a à nous dire sur ce message à recevoir? Libération d'un blocage. Ça me renvoie à ce papillon-là. Libération d'un blocage parce que vous allez faire le ménage, vous allez y arriver. Réharmonisation en général. C'est tellement plus léger d'être soi. C'est un rôle que vous connaissez par cœur parce que c'est vous. Et vous êtes très beau, vous êtes très belle. Vous n'avez pas d'autre rôle à tenir. Rassurez-vous, tout est parfait comme c'est là. Il n'y a pas de rôle. Ou alors vous avez le premier rôle de votre vie et il n'y a pas de casting à passer ou de preuve à faire. Confusion, doute, apaisement des émotions. Bon, ça va remuer dans les intestins. Soyons clairs. La tête, là, bou, 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 c'est comme si ça allait descendre, en fait, les maux de tête et cette analyse de je dois faire ça, 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 manipulateur, calculateur, voilà, toutes ces manigances stratégiques vont descendre dans le ventre, dans l'enfant qui n'a pas été entendu à un moment donné. Voilà. Quand on a besoin de monter ses stratagèmes, c'est bien parce qu'il y a un enfant qui appelle à l'intérieur. Et ce qui est dans la tête et qui est réfléchi va descendre dans le ventre. Et ça va sortir, les émotions, ce qui est dans le ventre, ce qui est caché, ce qui est tu, ce qui est enfermé à double tour va sortir. Comme ça pourra. Comme ça pourra. Je vous ai parlé de ventre, alors voyez comment ça sort pour vous, mais il va falloir que ça sorte. De toute façon, libération d'un blocage. Le cœur. Besoin d'ancrage. Reliez-vous à la Pachamama.
Mm. Revenir dans l'ici et maintenant, ça permet de dédramatiser tout ça parce que quand on doit enlever une image de soi qu'on a depuis quelque temps en général, eh ben, on a l'impression qu'il reste rien, que c'est le vide, le néant. Et c'est en ça que se rappeler qu'on a bien les pieds posés quelque part, toujours, 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 même quand on se sent perdu, même quand on est en chute libre, on est toujours sur Maman Terre. Et c'est se rappeler que Maman Terre, c'est notre maman universelle et qu'elle est toujours là. Donc quand vraiment vous êtes en bas du bas, au bout du bout, n'hésitez pas à vous allonger et à respirer avec Maman Terre. Vous ne pourrez pas tomber plus bas visiblement dans ce moment-là. Ok. Réponse déjà en soi. C'est ça, c'est intéressant. Mauvais œil, jalousie, fausse parole, mensonge, corps physique souffrant. Ça, c'est comme si vous étiez enfermé dans ce petit sac-là. Ouais, de toute façon, ils sont tous méchants avec moi. Et c'est que des menteurs et que des treachery. Je suis trahie, j'ai mal. Mal au corps, mal au cœur. Et au fond de vous, vous savez en fait. Vous savez bien que c'est pas l'autre, mais c'est vous. Et là, il y a vraiment cette prise de conscience, comme une évidence. Vous voyez. C'est ça, c'est comme si... On passe de l'autre est méchant à... Ok, c'est moi qui m'inflige ça. C'est moi qui m'inflige ça. Vous avez la clé. Vous avez toujours la clé à l'intérieur. Posez-vous avec cette information, de savoir que la réponse est en vous, que vous n'avez pas besoin de crier au scandale. Vous avez juste besoin de sortir ce qui est à l'intérieur et qui a été enfermé si longtemps. Mais c'est pas la même intention de crier au scandale et de crier parce que qu'est-ce que ça fait mal d'être enfermé en soi depuis tant de temps, tant de temps. Et ça, parfois, ça donne besoin de crier. Ok. Ça, on me dit de dire que ça ne vous caractérise pas. Vous n'êtes pas devenu hystérique ou fou. C'est un besoin momentané, passager. Vous avez besoin de sortir quelque chose. Ça sortira soit par le ventre de toute façon, mais soit par la voix, soit par le corps, les pores, je sais pas, ça sortira d'une façon ou d'une autre. Et vous verrez que derrière tout ça, c'est de la tristesse. La tristesse d'un enfant qui n'a pas été choyé comme il en avait besoin. Je me fais toujours regarder ce cœur brisé. Une fois qu'on regarde ce cœur brisé, on a droit au bonheur, à se poser, à se déposer, à cette sécurité intérieure. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Non, c'est bon. Déblocage du troisième œil et apaisement du mental. C'est les premières cartes qu'on a eues. Homme réfléchi et archange Métatron. Ça oblige un vrai travail de porter son attention à l'intérieur de soi, de ne pas cracher son venin à l'extérieur. C'est un effort, quand je parle de travail, c'est un véritable effort. C'est douloureux, c'est pénible. Et on n'a jamais dit que évoluer, grandir était agréable. Ça passe nécessairement par ces zones de plus que d'inconfort, où on voudrait disparaître, où on voudrait être ailleurs, quelqu'un d'autre. Mais la paix d'esprit est à ce prix. Il faut traverser cette zone de turbulence, cette zone extrêmement marécageuse. La renommée et l'argent. La renommée était à l'envers, c'est ça, c'est comme si on voulait absolument appeler la reconnaissance extérieure.
Et ce qu'on est en train de vous dire là, c'est que la première chose à faire, c'est de porter votre attention sur la valeur que vous portez. Vous. Il ne s'agit jamais de l'autre. L'autre n'est là qu'en miroir. L'autre n'est là qu'en... pour frapper à la porte. Et là, tu as une petite porte qui est fermée, là. Une petite cage dorée. Je te suggère d'ouvrir la porte. L'autre n'est là que pour ça. Vous montrez où vous en êtes. Donc on quitte le prestige et on va vers sa valeur. Est-ce que je me donne suffisamment de valeur? Est-ce que je m'estime suffisamment? Si oui, je peux quitter mon masque. Il n'y a pas de vide à l'intérieur puisqu'il y a moi, mon être et tout ce que j'ai à offrir au monde. Dans mes imperfections, avec mes qualités, mes défauts, avec mon cœur grand ouvert, ses maladresses et ses belles intentions, l'intelligence. Lorsque l'intelligence de l'esprit et l'intelligence du cœur s'alignent, on peut respirer avec l'être qu'on est, les ailes qui reviennent et la fleur. C'est ça, c'est sortir du lotus avec la petite fée parfaite et se dire ok, qu'est-ce que j'ai dans les tripes? Qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi? Et être heureux avec ce que l'on est, le hasard. De quoi la vie m'a pourvu? Oh tiens, le hasard. J'ai telle couleur de cheveux, j'ai telle corpulence, j'ai tels atouts. Ce ne sont pas des hasards. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? On secoue la boîte de dés. Qu'est-ce qu'on choisit d'en faire? Parfois, on n'a pas un bon jeu de cartes et pourtant, on donne tout et on gagne. Parfois, on a un excellent jeu de cartes. Et du coup, on le prend un petit peu par-dessus la jambe et c'est un peu plus compliqué. Donc, tout est dans l'attitude qu'on adopte, en fait. Rien à voir avec ce dont on est doté au départ. Le procès, le conflit, le combat, le croiser les armes a valsé très très loin. La paix est l'étoile de l'homme, au profit de la paix. L'étoile de l'homme est encore à l'envers. Il y a encore du travail. Il y a encore des efforts à fournir pour aller vers cette paix, vers cet alignement-là. Ne pas pencher d'un côté, de l'autre. Ça me parle du triangle de Karpman, ne pas pencher vers la victime ou vers le bourreau, mais vraiment s'équilibrer dans ce que l'on est, dans son masculin, son féminin, et se dire, ok, qu'est-ce que j'ai à apporter au monde? Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que j'ai à être? Et briller avec ça. Donc c'est passer de deux lames qui s'entrechoquent à une seule, ensemble, équilibrée, harmonisée. Oh, une dernière. J'ai la famille heureuse qui me regarde. Qui est sur le cœur brisé. Ok, merci. Les entreprises et l'élévation. C'est le parfait moment pour regarder en haut et pour chercher à monter quelques barreaux, à monter quelques strates. Les shoots énergétiques en ce moment, vous l'aurez remarqué dans le corps peut-être, sont très puissants. C'est le moment d'entreprendre, c'est le moment de montrer à l'univers à quel point vous êtes motivé, à quel point vous avez envie et de commencer des projets, de diffuser votre énergie. Concrétisation, peine. Les cœurs, là, il est toujours entre le casse-noisette. Il n'est plus l'heure de regarder son cœur brisé en disant « Mon Dieu, que je suis triste. Mon Dieu, comme je n'ai pas de chance. » On observe sa peine, on la traverse, on vit cette expérience et on fait autre chose. On bâtit. Famille heureuse. On part de ce qu'on a ressenti de douloureux, de l'expérience que vous avez traversée. Et on passe à l'expérience suivante en initiant le mouvement. Alors, c'est important d'initier le mouvement. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Ouais, la carte des entreprises. Sur initier le mouvement.
Toujours les mêmes cartes qui reviennent. Transformation et patience, les arcanes majeurs. C'est vraiment le moment de semer des graines. Toujours ces ailes. Hein, c'est le moment de l'envol. C'est le moment de prouver à l'univers à quel point vous êtes motivé. On est à fond. La caravelle en goguette. Génial. Est-ce que vous avez des conseils pour les personnes qui ont des projets à mettre en place, à mettre en œuvre, à proposer? Début de la prospérité, bon, ben, des encouragements. La co-création, toujours prendre le temps vraiment d'être aligné, de planter à la bonne saison, vraiment, c'est-à-dire pour moi d'écouter son cœur. D'écouter son cœur quand c'est le moment. Il y a toujours un moment pour tout. Quand il faut se forcer pour aller faire quelque chose, c'est que c'est pas le bon moment. Même le ménage, même les courses, ces choses qui sont un petit peu des contraintes, il y a vraiment des moments où on n'a pas envie, bon allez, c'est l'heure, j'y vais. Et en fait, alors que peut-être que quelques heures après, on a envie d'y aller. On a vraiment envie d'y aller. Donc, c'est vraiment l'invitation à lâcher le contrôle de nouveau. J'avais eu cette info hier. Comme si on était passé du sacrifice au contrôle. Ouais, c'est ça. Du sacrifice au contrôle. Et en fait, c'est tout aussi désagréable comme expérience. C'en est une autre. Hein. Mais c'est pas mieux. C'est pas plus serein, en tout cas. Donc vraiment lâcher le contrôle. Faire confiance à la vie, à ce qui se propose, au timing, aux envies, aux appels du cœur. Faire confiance au ventre. On est vraiment là-dedans. Faire confiance au ventre. Donc pareil pour les projets, évidemment. Équilibre et tenez bon. Les ailes. Comme si l'univers était en train de tester votre équilibre, notre équilibre en ce moment. Et vraiment rester bien ancré sur terre, les pieds bien à plat, symboliquement en image. Et ok, je suis là, je tiens bon, je comprends ce que je dois traverser, je comprends que c'est très pénible, mais je suis là, je tiens bon. Et vraiment ne pas scinder l'être qui doit traverser ce qu'il a à traverser, celui qui sort d'un schéma là, et l'être qui a envie d'entreprendre. C'est vous. Il peut y avoir plusieurs choses à la fois. Donc vraiment, soyez très très attentifs aux besoins de votre corps, aux besoins de repos, aux besoins de faire une grosse nuit. Vous aviez un projet, il fallait absolument que vous travailliez le soir, vous sentez que vous êtes épuisé, tant pis, le projet attendra. Le travail, le dossier, ce que c'est là, ça attendra. Le lendemain, ça n'aura rien changé, vous serez juste, ça sera le bon timing, vous serez juste plus reposé et ça ira beaucoup plus vite. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Merci. Comme un insecte fou. La lumière. Ombre et lumière hein, au début. Tenez bon parce que là il y a un énorme machin qui ressemble à un obstacle, mais juste derrière il y a la lumière. Il y a une grosse quête d'équilibre en ce moment. Pas une quête, ni un travail, mais des expériences proposées pour que vous trouviez votre stabilité, votre équilibre. Ok, une dernière carte. Après la carte de la lumière, la vérité. Alors, on me dit de regarder. Vérité, passion enflammée, patience et planification, intuition, chagrin et peine et nouveau commencement. Ok. Acceptez de regarder, de vous regarder dans le blanc des yeux, droit, en face, ancré sur maman terre. Regardez-vous, sans la voix de papa, sans la voix de maman, sans la voix du patron, sans la voix de personne. Regardez-vous tel que vous êtes. Regardez ce que vous avez dans le ventre. Comme vous êtes ancré, comme vous êtes protégé, comme vous êtes aidé. Intuition. Reliez-vous au cœur,
vraiment dans cet alignement. Traversez ce que vous avez à traverser. Ça ne vous épargnera pas. Et soyez prêts à commencer autre chose. On balaye le sol. Ok, chakra de la gorge. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le chakra gorge? Le mensonge. Ouais, c'est ça, hein, on reste sur ce que ça nous disait au début. Il y a des choses qu'on ne s'avoue pas. On croit à notre histoire. La passion. Ok. C'est comme si on nous disait que de s'affirmer à nous-mêmes, hein, devant nous-mêmes, ça répare le cœur brisé de tout à l'heure. Ça le répare, ça referme ses blessures. On n'enlève pas une expérience, mais on peut y mettre de la douceur, de la compréhension, de l'amour, de la paix. Comprendre en quoi c'était précieux de traverser ça à ce moment-là. Les vacances. Ok. Oh, s'octroyer un peu de vacances, des moments où on laisse complètement le cœur décider. L'échec, la santé. Ah. Donc là, il y a vraiment des santé, des corps en souffrance en ce moment. Et c'est justement l'invitation grande à lâcher la tête pour aller vers le cœur, pour aller vers les vacances, pour aller vers... On libère l'esprit. Libérer l'esprit, libérer le corps. On arrête, on fait une pause dans ce rythme insensé dans lequel vous êtes partis pour certains. La famille. Qu'est-ce qu'on a à nous dire sur la famille? Merci. Les discussions, ok. Une proposition d'échanger des points de vue, de dire chakra-gorge, ce qui n'a jamais été dit peut-être, de mettre carte sur table, de trancher, de se positionner, de trancher, de ne pas rester dans les non-dits, dans le malaise, dans le mal-être, de ne pas rester dans la fuite et dans le déni non plus. Et séparer ce qui doit être séparé pour se protéger par amour de soi. Le passé, le danger. Il y a des peurs. Des peurs. Soit de quelque chose qui s'est passé avant, on a peur que ça se reproduise. Soit on a peur de quelqu'un. Oui, c'est ça. Non, j'ai ça. Peur que quelqu'un réagisse de nouveau comme avant. Du coup, on n'ose pas parler. Donc, soit vous choisissez de vous protéger et de partir, soit vous acceptez que tout a changé, l'autre, vous, et vous affrontez la situation, si vous pensez que ça en vaut la chandelle. J'ai eu la carte de la jeunesse. Jeunesse, retard, prestige, l'homme, l'argent. C'est énorme parce que ce sont les mêmes cartes que tout à l'heure. Prestige et l'argent. Avec la carte de l'homme, parce que depuis le début, il y a la carte du masculin. Quelle est la valeur que vous vous donnez, ok? Donc là, c'est vraiment sortir de l'illusion de devoir faire ses preuves et se donner une vraie valeur. Y compris dans la famille, au sein de la famille. Alors là, ce qui était par terre, c'est avec les nouvelles, je sais pas, et la jeunesse, il y a peut-être des nouvelles d'un enfant ou un enfant qui a quelques jours de retard en termes de délivrance. Et peut-être que vous avez la nouvelle aujourd'hui que cet enfant est né. Ça me raconte cette histoire. Félicitations aux parents si c'est le cas. Alors, ça valse, le conflit, l'attirance. Les paradoxes. Les paradoxes, comme si vous fuyiez ce que votre corps vous intimait comme ordre, comme appel du cœur. Et vous dites, non, c'est pas possible. Le mental. Suivez l'attirance, suivez l'attraction, suivez ce qui est magnétique et qui vous appelle. Vous verrez bien
Vous verrez bien ce qu'il y a, la maladie. Il y a résistance forte, 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 forte. Ne résistez pas, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, prenez soin de ce que la vie vous propose. Chakra de la gorge, fertilité. On est dans quelque chose, la jeunesse, un enfant, quelque chose de naissant. Il y a quelque chose qui va vous arriver, une information, on va vous dire quelque chose. Ça va débloquer une situation. Une situation qui se débloque. Ok. Un soulagement, j'entends. Quelque chose que vous n'attendiez plus, ça me dit. Pourtant, vous y avez longtemps cru, vous vous êtes beaucoup battu pour ça. Et vous n'y croyez plus, vous n'attendiez plus rien. C'est comme si là, hop, on va vous le poser sur la table, sur un plateau d'argent. Libération, emprise. Bon, il y en a qui vont trancher avec quelque chose. Libération d'une emprise, quelle qu'elle soit. Quelque chose, justement, peut-être dans cette histoire de vous n'y croyez plus, il n'y avait plus rien à attendre, et là d'un coup, pff, ça coupe. Freedom. Sincérité. On lâche les masques. On a commencé avec les masques, avec la stratégie, et on finit avec cette libération, cette authenticité, cette sincérité. Parce que c'est le seul chemin vers l'authenticité, vers la vraie rencontre avec soi. Tout le reste n'est que mensonge et création de rôle. Durée. Avec cette carte, c'est comme si on nous disait de mettre vraiment tous nos efforts vers cet alignement avec nous et de ce fait, avec tout le reste, tout l'univers, avec le grand tout. Si on est aligné avec nous, alors on est aligné avec le grand tout. Si on se respecte nous, alors on respecte le grand tout. Chacun, tout le monde. C'est vraiment comme si on me disait, il n'y a que là que vous devez mettre votre effort. Vous respectez, vous alignez. Lâchez les masques, c'est éreintant, c'est épuisant de devoir ressembler à quelqu'un qu'on n'est pas. Ok, une dernière carte. C'est comme si on était tout entouré d'amour, entouré par des ailes. J'ignore qui nous entourent, mais c'est beaucoup d'amour. Il y a un grand brouillard dehors. C'est possible qu'il y ait un grand brouillard dans l'esprit et dans le cœur. Intérêt. Apportez-vous votre valeur. Intéressez-vous à vous-même. Prenez soin de vous, de votre santé, de vos projets, de votre famille, de vos envies, de votre corps, de votre cœur. Tout est protégé tant que vous êtes aligné, tant que vous êtes à l'écoute de ce que vous chuchote la vie et l'univers. Et tout va très bien. On va s'arrêter là-dessus. Eh bien, je vous souhaite le meilleur, toujours, le meilleur pour vous. C'est pas forcément ce que vous attendez, mais je vous souhaite le meilleur pour vous, dans votre alignement, dans votre chemin. Et prenez soin de vous. Et à très bientôt. Merci pour votre présence.